bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MT, vous pouvez très bien le constater. Nous sommes ici à la Fondation Kwechu. Bon, on va vous faire voir quelques... D'accord. Bonsoir à vous, monsieur. Oui, bonsoir. D'accord. C'est quoi votre nom déjà? Moi, c'est Ngassam Lionel Miller. D'accord. Nous sommes avec monsieur Ngassa Lionel. Oui, Monsieur Ngassa Lionel. Alors, vous êtes un élève de la Fondation Kwechu. oui, oui. D'accord. Dites-nous, comment est-ce que vous fonctionnez au quotidien à la Fondation Kwechu? Bon, euh, dans quel sens Bon, j'aimerais savoir, est-ce que déjà la Fondation se retrouve au village? Hein? Nous savons bien qu'au village, les choses ne sont pas assez développées. Oui, Voilà. Dites-nous, comment la Fondation, ça se passe? Comment est-ce que les professeurs, vous fonctionnez avec les professeurs au mm, village? Parce que déjà au village, c'est un monde, c'est différent de la ville. Justement, est-ce que les cours sont différents de ce qu'ils vivent là-bas en ville? Parce qu'en ville, on appelle Susanna. Ça s'appelle oui, l'école Susanna. Et au village, alors nous avons un nom différent de Fondation Kwechu. Est-ce que je vais comprendre, est-ce que c'est différent de la Fondation Kwechu est différent de l'école Susanna? non, non. Le fonctionnement, en fait, c'est toujours la même chose. D'accord. Donc, on fonctionne avec les professeurs de la même manière qu'on fonctionne en ville. Et les cours se passent de la même manière. Donc, il n'y a pas de différence D'accord. entre Susanna de la ville et Et Susanna du du village. village. Ça veut dire que pour le village, on peut dire ça peut être au même niveau de celle de la ville. Oui, presque au même niveau. Dites-nous, il y a quoi qui attire vraiment à la Fondation Susanna? Justement, on nous dit que vous êtes un ancien du village Oui. de Bassamba. Dites-nous, donc, il y a quoi vraiment qui attire les élèves? Bon, déjà, nous avons nos petits, on peut dire ça comment? Bon, il y a certaines choses, certaines activités que dans certains établissements, on ne fait pas, D'accord. mais Donnez-nous quelques exemples des activités dont vous faites les à la activités, Fondation Susanna, Fondation Kwechu, justement, que les autres établissements du village ne font pas. bon, il y a les cours de chant, Les cours de chant. oui, Les cours de chant. oui, D'accord. Pouvez-vous un peu nous expliquer? Vous faites exactement les cours de chant. oui, Ok. Et quoi encore? bon, c'est l'activité principale de l'établissement que nous faisions ici, que les autres ne font pas. J'aimerais alors savoir, du niveau des services, quels services est-ce que Suzanne offre aux élèves que les autres n'offrent pas? Donc, je ne suis pas en train de faire une comparaison D'accord, justement, oui. mais j'aimerais savoir qu'est-ce que cette fondation offre vraiment au village. Donc, On comme peut- on peut dire, il y a un lycée classique, lycée esthétique, je ne sais pas oui. trop. Bon, ici, qu'est-ce qu'ils offrent vraiment Bon, le collège Susanna facilite, bon, ça facilite la vie au quotidien des élèves, facilité dans quel sens? puisque la majorité, nous n'avons pas un lycée technique ici à Bassamba. Là, c'est déjà un point très Oui. important. Et le lycée de la Fondation Kwechu Susanna facilite cela. Ça veut Parce dire que que, vous faites des activités, je sais pas, non, expliquez-moi un peu. puisque ici déjà c'est un établissement bilingue Ouais. et en plus de cela, nous avons une section technique. Une section technique, là, c'est Oui. vraiment un point le plus important. Et ce qui facilite les parents, puisque la majorité de nos frères et de nos sœurs, quand ils finissaient au CETIC de Bassamba, ils partaient à Baranté pour continuer leurs études. Mais la Fondation Kwechu Susanna facilite cela, puisque quand ils finissent avec le CAP, ils viennent directement ici, ils continuent en première, en seconde, première et D'accord. terminale. Donc, si je comprends bien, la Fondation Kwechu, ça aide les jeunes Oui, à moins se déplacer et à ne plus faire des dépenses inutiles. ouais, ouais. Justement, ça veut dire aussi que le prix ici est différent. Oui, le prix est différent. Ok. Vous nous avez vraiment aidé à comprendre comment fonctionne la Fondation Kwechu, c'est monsieur? Monsieur Ngassam Monsieur Lionel. Nielsen, d'accord. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir, D'accord. Déjà, c'est quoi votre nom? Monsieur Pichou Eric Donal, Monsieur, professeur de génie civil. monsieur Kwechu Dona, je sais pas trop, bon, j'ai un peu de chou. D'accord, très bien. Monsieur Kwechu. Pichoua. Kwechu. Monsieur Kwechu, nous sommes avec monsieur Kwechu, le professeur de génie civil. Alors, monsieur, vous êtes professeur aux fondations Kwechu. Désolé si à chaque fois je me perds un peu. Il n'y a pas de Justement souci. parce que j'ai du mal à me faire à l'idée qu'il y a Kwechu et il y a Susanna. J'aimerais comprendre vraiment. J'ai eu à interviewer l'un de vos élèves qui nous a expliqué qu'il n'y a pas assez de différence. Mais expliquez-moi un peu, comment se fait-il que par ici il y a Kwechu et il y a Susanna? Donc j'aimerais savoir si une même personne ou bien il y a Bon, déjà, il n'y a pas de
différence entre Fondation Susanna et Fondation Kouichoukou, vous aurez l'occasion peut-être de découvrir à l'extérieur. Il n'y a vraiment pas de différence. Ici, c'est la même chose qu'ailleurs. Les cours sont dispensés de la même manière. Les professeurs sont toujours assez actifs hein, comme ailleurs, donc il n'y a pas de différence. Bon, dites-nous, déjà nous nous retrouvons dans un village. Nous nous retrouvons dans un village qui suit Bassam. Alors, dites-nous, pensez-vous vraiment que la Fondation Kouichou au village a-t-il vraiment je sais pas, a-t-il vraiment une autre claire dont je comprends? Est-ce que la Fondation Kouichou dans ce village peut vraiment propulser les enfants un peu plus loin? Déjà, très belle question. Comme l'a si bien dit au précédent mon élève, la Fondation Kouichou ici au village, n'est-ce pas, offre cette opportunité-là à ses élèves qui, une fois qui ont le cap, ne parviennent pas à faire l'enseignement technique. La Fondation Kouichou est justement là pour leur permettre, n'est-ce pas, de poursuivre leur cursus scolaire, le second cycle, dont ils n'auront plus la peine d'aller vivre à Baganté pour certains. Donc, ils sont là, ils peuvent continuer leur école ici même à Bassamba et ils peuvent vous rassurer que les cours sont faits de façon extraordinaire, les professeurs sont totalement taillés sur Bien les sûr, là, déjà, nous partons ça parce que déjà, la Fondation Kouichou fait combien d'années dans ce village? Bon, déjà, cette question, je vais laisser peut-être le principal vous répondre Ah, parce que je suis nouveau également. justement, Ouais. vous avez aimé votre temps, alors nous sommes fiers d'avoir participé à ce truc dans ces fonctions de C'est Madame l'interview? Kouichou. J'ai toujours du mal à me retrouver Ouais. à la Fondation Kouichou. Ouais. Nous sommes ravis d'avoir fait votre connaissance, monsieur. Et puis, tu vois, Monsieur bon, Kouichou. déjà, peut-être le message qu'il faudrait peut-être envoyer aux parents qui se trouvent du côté de Douala, c'est que là-bas, vous aurez peut-être des salles de classe de 100, 120 élèves. Pourtant, ici, à la Fondation Kouichou, il y a le second cycle, il y a toutes les filières qui sont représentées. Donc, les parents peuvent renvoyer les élèves au village de Fréquenté par ici. Déjà qu'il y a les enseignants chevronnés qui sont là, donc c'est l'occasion pour eux d'envoyer les Là, enfants pour qu'on puisse les encadrer. c'est un point très, très important dont vous avez soulevé. Mais j'aimerais savoir, monsieur, j'aimerais vraiment savoir comment est-ce que ça se déroule la plupart des temps avec les élèves ici? Bon, vous savez que nous sommes dans un milieu, je veux dire, à la campagne, et c'est pas toujours facile avec les élèves du côté du village. Vous savez, ils ont toujours à l'esprit aller au champ, Aller au champ, aller creuser, etc. Donc, c'est une tâche à double tranchant. Donc, au quotidien, on se bat à pouvoir ramener ces enfants-là à l'école, de pouvoir les conseiller, de pouvoir les orienter, de pouvoir, n'est-ce pas, leur faire montre de ce que l'avenir leur appartient et on ne peut avoir meilleur avenir qu'en passant par l'école. Donc, c'est au quotidien, on se bat à les expliquer cela, à les fixer des objectifs à atteindre. Et aussi, le plus souvent, vous aurez peut-être l'occasion, l'occasion de vous dire cela. Nous convoquons des parents et nous leur faisons comprendre que même s'il faille que les enfants fassent le champ, il doit d'abord falloir qu'ils passent par l'école parce que la connaissance est la priorité de toute chose. Là, vraiment, vous avez raison. Bon, alors, bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir, cher monsieur. Dites-nous ce qu'on votre nom. Je me nomme monsieur Ndong Idor, Monsieur Bonneau. le principal de la Fondation Koïti de Bassam. D'accord. Nous avons en face de nous le principal de la Fondation Kouichou à Bassamba. Monsieur, déjà, ma première question, c'est de savoir, la question dont je me pose à chaque fois et que je pose à la majorité de personnes, a-t-il une différence entre la Fondation Kouichou et Susanna? Oui, il y a une très grande différence. En principe, Susanna, c'est un groupe. Vous comprenez? La promotrice s'appelle Madame Kouj Valérie et elle a plusieurs établissements primaires, secondaires et universitaires. Voilà. Donc voilà pourquoi, et plusieurs dans cela portent le nom Susanna. Mais elle a choisi de donner euh, ce nom Kouéchou à son village pour l'honneur de ses petits frères et petites sœurs de ce village. Voilà pourquoi elle a donné ce nom de Kouéchou. Alors, dis-nous, ça vous fait combien, tu veux savoir, la Fondation Kouichou, dans le monde de la vie de la Fondation Kouichou fait déjà combien d'années dans ce village? Donc, vous faites combien d'années que vous avez salé dans ce village? Oui, déjà, nous avons eu l'autorisation de création depuis 2015. Depuis 2015. Oui, mais c'est en 2019 que par la grâce de Dieu, nous avons eu l'autorisation d'ouverture. Donc, je dirais presque 6 ans que nous estons en Bassamba. Justement, vous faites 6 ans dans la Bassamba. Alors, 6 ans dans la Fondation Kouichou, c'est salé dans ce village.
dites-moi, comment est-ce que vous sentez les élèves qui s'expriment ici? Pensez-vous que les élèves sont assez, les élèves sont assez prêts pour se lancer dans les études? Comment fonctionne un peu le milieu scolaire à vous ici? C'est-il facile? Euh, on peut dire c'est un peu médiocre, hein, c'est pas déjà évident. Nous sommes en milieu rural et vous savez, en milieu rural, dans le champ et aux activités qui vont avec, les enfants préfèrent souvent aller faire des petits jobs au village et autres, ce qui devient très difficile. Mais avec l'expérience que nous avons ici, comme vous savez, les collèges, tout souvent, ont des stratégies. Oui, oui. Donc, nous avons des stratégies pour bien encadrer ces enfants, pour pouvoir les recaser, les encadrer dans les nombres en vigueur. Et ce qui fait la différence avec les autres, ici chez nous, il y a plus de discipline. Et nous suivons les enfants jusqu'à domicile. Parce que vu que le nombre est très limité, le nombre est très bas, donc nous ne pouvons pas négliger ces enfants. Je disais tantôt qu'ici, nous avons également un internat, donc c'est un cycle externe interne. Oui, il y a un internat qui prend environ 10 enfants par salle. Oui, il y a aussi une salle des enseignants, si nous sommes en zone rurale. Les enseignants viennent des périphéries, comme Bafoussam, Baganté et autres. Voilà, et lorsqu'ils arrivent ici, ils payent le coût du transport, plusieurs décident de dormir. Voilà pourquoi nous avons des appartements réservés aux enseignants et aux élèves également. Oh oui. Quel message est-ce que vous pouvez passer aux parents qui décident de la majorité des temps d'envoyer les enfants loin d'ici sous prétexte qu'ils n'ont pas, les enfants n'ont pas si recherche de Euh, oui, le plus souvent, les parents ne sont pas bien informés. Ils ne sont pas bien informés parce que chez nous, ici, nous avons une éducation de qualité. Et déjà, l'année passée, nous avons été premiers dans l'ONDE au baccalauréat, premiers au probatoire et au BPC. Cette année également, nous avons été premiers au baccalauréat 100%, premiers au BPC, premiers au CAP. Donc, j'invite tout simplement les parents à nous faire confiance, à envoyer les enfants. Nous allons les former et je pense que demain, ils feront leur bonheur. nous avons vraiment compris que la façon culture est la base de la réussite. Exactement. Comme je disais tantôt, quel service est-ce que vous sollicitez dans quel service est-ce que vous offrez dans ce village? Nous offrons l'éducation de qualité, aux populations de Bassamba, à nos chers enfants. Déjà, nous sommes polyvalents bilingues. Oui, nous allons de la 6e en terminale, des Foumois au PASSIX. Et ici, nous avons des filières, à l'instar de la médecine, la mécanique auto, la plomberie, la ESF, jusqu'en terminale. Vous ne verrez pas ça dans l'Indé. Par exemple, je prends l'exemple de la médecine, qui existe uniquement à la Fondation Poitou dans tout l'Indé, côté francophone. Oui, donc, oui. Et chez nous ici, lorsque un enfant finit ses études, il peut continuer facilement dans les universités qui sont en ville. Parce que le groupe Susanna a des universités partout au Cameroun. Mais sur base d'un projet, ça c'est un sujet qu'on n'arrête pas. Ça veut dire que la fondation a aussi des campus, si je veux les dire. Exactement. Ça devient vraiment important. Ça devient vraiment important parce que qu'est-ce qu'un élève de la fondation bénéficie à la Oui, chez nous, comme vous l'avez dit au départ, quand vous obtenez le baccalauréat ici, vous avez la possibilité de continuer vos études soit à Douala, soit à Yaoundé, soit à Bafoussam, soit à Bouya, ou même à l'étranger. Même à l'étranger. Comme monsieur le projet de la fondation Bénéficie aussi au niveau du Cameroun. Nous avons en face de nous le principal de la fondation Bénéficie, monsieur Damko, nous sommes ravis d'avoir fait cette interview avec vous, monsieur. Alors, nous apprécions déjà votre question. Nous aimerons que vous fassiez plus que ça dans ce moment. Et comme vous avez dit, les campus aussi, nous apprécions. Parce que c'est déjà quelque chose de grandeur, d'avoir oublié ce nom, au lieu à partout on le connaît comme Suzanne. Alors, dans son village, elle décide de donner son nom.
une chose que la majorité ne savent pas. Exactement. Nous sommes vraiment ravis. Alors ça, ce n'est que le début de notre interview. Nous allons revenir très prochainement après avoir finalisé la majorité de nos projets. Nous sommes ravis. D'accord, merci beaucoup.